Dans l'instant Elle, aujourd'hui, vous découvrirez un concept inédit en France, le cabaret cirque Imagine près de Lyon. Sous les 1300 mètres carrés de son chapiteau permanent, depuis 5 ans, les arts du cirque et de la table se mélangent pour vous offrir un cocktail des plus détonnants. Nous découvrirons également dans cette édition que la natation synchronisée n'est plus l'apanage des femmes. À Chartres, les hommes se jettent aussi à l'eau. Pour la première fois, des duos mixtes ont fait leur apparition au championnat de France de natation artistique. Mais tout d'abord, cette opération séduction pour attirer des touristes étrangers en banlieue parisienne. Près de 900 tours opérateurs ont débarqué au puce de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. L'occasion de découvrir un autre Paris. Bonsoir messieurs, dames, bienvenue. Un tapis rouge à la descente du car et des danseuses à plumes et à paillettes suffiront-ils à convaincre ces professionnels du tourisme? 900 tours opérateurs venus de 70 pays pour découvrir le marché aux puces de Saint-Ouen. 5e destination touristique en France, il est encore méconnu pour beaucoup d'entre eux qui ne le proposent pas à leurs clients. Non, pas encore. Parce qu'on doit d'abord le visiter avant de pouvoir le vendre. Il y a certains clients qui s'intéressent à ça, alors ils cherchent, mais la plupart ne connaissent pas encore. Et je connais personnellement, mais je dois dire honnêtement que je ne propose pas aux clients s'ils ne demandent pas, et c'est génial à proposer. L'opération séduction est menée par le comité régional du tourisme. L'idée est de promouvoir des sites encore largement sous-exploités pour que les visiteurs étrangers restent en moyenne une nuit de plus. Essentiellement américaine, la clientèle étrangère des puces commence tout juste à s'étoffer. Mais les touristes d'Asie ou plus récemment du Moyen-Orient ne restent pas assez longtemps pour s'aventurer hors des sentiers battus. C'est vrai que les publics d'Asie connaissent très bien le château de Versailles, le Louvre, la Tour Eiffel, mais des lieux plus décalés comme celui-ci, ils connaissent sans doute un peu moins. Mais on sait que ce sont des gens qui vont arriver, puisqu'une fois qu'on a découvert le Louvre, la Tour Eiffel, il faut leur proposer une autre offre pour qu'ils reviennent. Nous avons une offre patrimoniale, de création artistique, de tourisme vert aussi, qui est sous-dimensionnée par rapport à notre potentiel. Et pour couronner la soirée, un dîner aux chandelles au milieu des œuvres d'art, de l'antique et de l'authentique, de quoi montrer que le Grand Paris a aussi beaucoup à offrir. La ville de Chartres a accueilli cette semaine les championnats de France espoir de natation synchronisée. Plus de 400 nageuses étaient en course cette année. Parmi ces naïades, 2 jeunes hommes qui participaient à des duos mixtes. Une petite révolution pour cette discipline où les hommes ont longtemps été mis sur la touche. On a des yeux rivés sur nous à chaque fois parce que c'est pas souvent qu'on dit oh, il y a des garçons qui font de la natation synchronisée. Donc ça fait bizarre les premières fois, mais après on s'habitue vite. À ce moment de la compétition, ce sont des dizaines de regards féminins qui s'attardent longuement sur la prestation de ce duo presque incongru dans cet univers de la natation artistique. Des garçons pratiquant un sport de filles, c'est quasiment une transgression sociale pour certains. Les couples mixtes engagés dans la compétition ont parfois entendu des commentaires déplaisants, mais ont des arguments pour les faire taire. J'écoute pas spécialement ce qu'on me dit, je pense plutôt que c'est une passion et que je vis pour ma passion et que je pense qu'à ça, quoi. Nager avec un garçon, ça peut être un plus parce que il peut y avoir justement des jeux de regard qu'on n'a pas forcément dans un duo féminin. Et c'est sûr que c'est direct un plus parce que pour les gens c'est bizarre, ils se disent ah tiens, un garçon qui fait de la synchro, donc direct on va avoir les yeux rivés sur notre duo. Les duos mixtes n'ont pas la perfection technique des équipes féminines aguerries, mais la complicité et le dynamisme de la prestation apportent une fraîcheur que recherche précisément la Fédération française de natation. Les nageurs de natation artistique sont très bons en natation course. Souvent, ils évoluent d'ailleurs sur les 2 disciplines dans certains clubs qui sont mixtes, c'est-à-dire qu'ils font à la fois de la course et à la fois de la natation artistique. Donc oui, la Fédération française fait tout pour justement faire la promotion donc, de la natation artistique auprès des garçons. Aujourd'hui, faute de participants, seules des médailles d'or et d'argent ont été distribuées. Les 2 jeunes couples vont devoir cravacher pour rêver du haut niveau international. Mais leur fédération rêve de pouvoir présenter une équipe mixte aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
Il attire jusqu'à 30 000 spectateurs par an avec près de 120 représentations. Le cirque Imagine près de Lyon, sous les 1300 mètres carrés de ses 3 chapiteaux permanents, numéros traditionnels et dîners-spectacles enchantent petits et grands depuis 5 ans. Les arts de la table et ceux du spectacle. Vivre un dîner festif entre le cirque, le cabaret et la musique, c'est le concept phare du cirque Imagine au Carré de Soie de Vaux-en-Velin. Le concept séduit de plus en plus de spectateurs. Ce jour-là, c'est une agence de voyage qui a réservé une représentation pour plus de 200 clients. C'est un cirque avec l'univers du cabaret. Et tout en ayant à la fois la prestation déjeuner, on reste dans un même lieu et ça c'est très très intéressant pour nos clients. Et au fur et à mesure du déroulé du repas, ils vont rentrer dans le cœur du spectacle pour terminer en apothéose. En 5 ans, le cirque Imagine a réalisé un beau tour de magie. Il est passé de 1 à près de 20 salariés réguliers et il attire jusqu'à 30 000 spectateurs par an. Si bien que le fondateur de la petite entreprise envisage maintenant d'exporter son concept à l'étranger. On a eu déjà la visite d'acteurs économiques français et aussi étrangers qui sont venus voir nos spectacles, notre fonctionnement. Ça leur a plu et ils nous ont proposé d'envisager en tout cas de pouvoir développer ça dans certaines villes européennes. Donc voilà, c'est vrai qu'on y réfléchit, on est plutôt flattés. Donc voilà, on y pense, pourquoi pas. Mais même s'il exporte son concept, le directeur veut aussi consolider sa place auprès de son public lyonnais, continuer à le faire rire et surtout à le faire rêver.